Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Habitat Service Thé Café. Comme vous le savez, depuis la semaine dernière, on vous propose des ateliers les mercredis et vendredis de 13h30 à 14h30 sur des thématiques particulières. Donc les mercredis parents-enfants et les vendredis sur des thématiques diverses et variées pour les adultes. Aujourd'hui, on est mercredi, c'est la journée de l'enfance. Donc, ce que je vous propose, vous avez dû recevoir le programme de cette semaine. Donc, aujourd'hui, on est sur de l'activité manuelle pour préparer les fêtes de Pâques. Et vendredi, on sera sur une thématique un peu plus pour les adultes cette fois-ci, mais qui touche toute la famille. On va créer donc soit des cosmétiques, et aussi des produits ménagers écologiques et également économiques. Voilà un peu pour le programme de la semaine. Donc aujourd'hui, mercredi, activité manuelle pour les enfants. Je fais un petit changement de programme parce que je vais rajouter un tout petit atelier cuisine. J'ai eu une petite idée ce début de semaine en préparant l'animation, l'atelier d'aujourd'hui, c'est de vous proposer de faire des roses des sables. Donc, je pense que c'est une recette classique que tout le monde sait faire, donc des céréales, du beurre, du chocolat, on fait fondre, on mélange tout ça, hop, on fait des petits tas et on a notre recette. Là, je vais vous proposer de les faire un petit peu différemment et avec une forme aussi un peu sympa qui pourrait aller avec le goûter pour les lapins, pour accompagner donc tous les chocolats pour Pâques. Et l'idée, c'est de faire des roses des sables en forme de nid pour pouvoir poser donc ces œufs en chocolat à l'intérieur. Voilà la première partie de cet après-midi. Et la seconde, c'est deux ateliers activités manuelles assez classiques pour les enfants en bas âge. Donc, le premier pour à partir de 4 ans. Ça va être des tout petits lapins tout simples. Donc, vous avez dû recevoir par email. Ça va être avec du papier cartonné, des crayons de couleur, des feutres, un petit bout de scotch, un peu de colle. Et on arrive à faire des petites merveilles. Donc, ça va être pour les petits. Et pour les un peu plus grands, je vais vous proposer de fabriquer ce genre de petites cartes. Voilà, donc la petite surprise pour les enfants, pour le côté un peu sympa des fêtes. Je vais vous proposer de faire cette carte en deuxième activité manuelle. Je vous propose de commencer pour ne pas prendre un peu trop de retard avec ce changement de dernière minute. Alors, je vais vous mettre en caméra visible pour voir le plan de travail et commencer à préparer les roses des sables. Pour l'instant, je reste en caméra de face parce qu'on va fondre le chocolat et ça, je vais le faire rapidement sur les plaques. Donc, pour les quantités, c'est parti, on y va. Donc là, pour faire les roses des sables, vous avez un peu tous les aliments qu'il faut. On va être sur des céréales type cornflakes nature. Hein, autrement, si on achète des paquets de céréales classiques, il va y avoir pas mal de sucre ajouté dedans. Donc, essayez d'en trouver des natures. Du chocolat. Donc, sur les céréales, on est à peu près à… Bon, c'est un bon bol. Donc là, des cornflakes, c'est assez léger. On doit être sur 75 grammes à peu près de céréales. Le chocolat, on est pareil sur entre 50 et 60 grammes de chocolat en morceaux qu'on va faire fondre avec un beau morceau de beurre. Je vais vous proposer de rajouter un peu de sucre glace pour casser un peu l'amertume du chocolat et rajouter un petit goût un peu sympa. Et ceux qui ne veulent pas rajouter du sucre, mais un complément différent, moi, je compte rajouter de l'amande. Donc, de l'amande que j'ai hachée, qui peut être le petit plus. Alors, je vois les commentaires. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas les ingrédients. Là, l'idée, c'est juste de vous montrer rapidement comment le faire. Donc, je vais vous le montrer. Ça va être fait en 10 minutes top chrono, je vois pour Guimont. Donc, ne vous inquiétez pas, les enfants. C'est une recette que vous allez pouvoir faire très facilement à la maison. Navré pour le changement de programme, mais je trouve que l'idée, elle est assez sympa d'avoir, d'allier le plaisir de faire, de préparer des choses soi-même et de pouvoir le rajouter avec, la chasse aux œufs pour Pâques, pour ceux qui le font. Donc, promis, ça va être très rapide, je vous montre ça. Donc là, je vais faire fondre le chocolat, le beurre rapidement à la casserole. Alors, je mets les deux en même temps. Si la question se pose, je vais mettre et le chocolat et le beurre. Alors oui, vraiment, encore une fois, navré pour ce changement de programme. En faisant des petites recherches, j'ai trouvé cette idée assez sympa. Vous pouvez trouver quand même plein de bonnes choses sur Internet, plein de petites idées vraiment pour voir comment
étant donné qu'on a du temps cette semaine de faire ça avec les enfants. Moi, je vous montre dans quoi je vais faire mes moules. Donc, c'est un petit plat, en fait, pour un peu les biscuits type donuts. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, en fait, le mélange des cornflakes avec les chocolats tout là autour. Et après, ça se partira tout de suite au frais pour jusqu'à la fin de l'activité. Et on regardera ensemble à la fin à quoi ça a l'air. Donc, j'espère en tout cas que vous passez un confinement qui est agréable. Vous pouvez vous faire un petit peu la discussion. Si vous voulez leur envoyer des petits messages, n'hésitez pas. On est en direct sur Facebook aussi. Si sur Facebook, vous souhaitez mettre un petit mot dans les commentaires, un petit like, un petit partage, c'est vrai que c'est toujours agréable. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez donner l'information à vos amis, aux familles, à des amis peut-être que vous avez qui ont des enfants en bas âge et qui ne savent plus trop quoi faire vu le temps qu'on est confiné pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à leur donner ce petit rendez-vous. L'adresse mail pour se connecter, soit sur Zoom, soit sur Facebook, est disponible et ouvert à tous et à toutes. Donc, n'hésitez pas à le faire passer aux grands-parents, à la famille, à des amis qui ont des enfants aussi. C'est vraiment, encore une fois, ouvert à tous. Donc, n'hésitez pas. J'ai ce saladier-là, donc où je vais tout simplement mettre les céréales dedans. Et moi, je vais rajouter donc mes amandes. Je trouve que ça rajoute un petit peu de goût et j'aime beaucoup ça. S'il y en a qui ont suivi la recette des pancakes de la semaine dernière, j'avais rajouté aussi sur les pancakes, donc au-delà de la chantilly et du coulis chocolat qu'on avait fait maison, j'y avais rajouté aussi, moi, des amandes. Après, c'est au choix de tous, si vous voulez rajouter de la noisette, peut-être un peu de coco, pour ceux qui aiment beaucoup la coco. Ça doit être très, très bon, je me dis. Voilà, c'est un peu au bon vouloir de chacun. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, j'ai fait fondre le chocolat. Donc, si vous voulez noter les proportions, je pourrais les noter sur la page Facebook juste plus tard. À la fin de la vidéo, je vous les mettrai en commentaire. Donc, c'est à peu près voilà, 70 grammes de chocolat avec un bon morceau de beurre. Donc, je dirais 40-50 grammes de beurre. En règle générale, la recette voilà, des grosses des sables, c'est toujours un petit peu au feeling. Pour ma part, en tout cas, c'est comme ça. Voilà. Et donc là, le chocolat est fondu. On a rajouté les cornflakes et les amandes. Alors, je vois que Maria a levé la main. Alors, Maria, si tu veux prendre la parole, je t'en prie, je t'ai activé le micro. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour Maria. Bonjour. Je voulais dire, j'aurais voulu parler, mais est-ce qu'on peut supprimer Facebook si on veut ou pas? Est-ce que vous pouvez quoi, pardon? Est-ce qu'on peut supprimer Facebook si on veut pas? L'application Oui, Facebook, si vous voulez dire? oui, parce que vous avez dit que vous êtes aussi sur Facebook. Et si on veut pas, comment on fait? Ah, vous n'y êtes pas, vous êtes connecté depuis l'application Zoom, donc vous n'êtes pas sur Facebook, madame, vous Non, inquiétez pas. non, du tout. Puis ça m'intéresse pas du tout. Non, c'est pour ça, en fait, c'est pour les personnes qui ne veulent pas passer par Zoom en téléchargeant l'application ou pour passer par Skype, etc. Ceux qui ne veulent pas, en fait, parce qu'ils n'ont pas le temps ou peu importe, ne veulent pas installer en tout cas une nouvelle application, ils peuvent aller sur Facebook pour nous regarder cette vidéo. En fait, elle est transmise aussi en direct sur Facebook. Donc D'accord. vous, ça ne vous impacte pas parce que vous êtes depuis l'application, Oui, mais les autres qui ne passent pas par cette application Zoom, ils passent par… d'accord. Et donc, j'ai essayé à plusieurs reprises de participer à vos réunions et j'ai eu énormément de mal à vous contacter. Ah mince! Eh bien écoutez, c'est bon pour aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Donc n'hésitez pas, si vous avez réussi une fois, Eh ben, normalement ça je devrait sais être pas bon. comment j'ai fait, mais je suis arrivée, quoi. Eh bien c'est parfait. Eh bien bienvenue en tout cas Maria et j'espère que vous appréciez. Alors, oui, moi, j'aurais voulu avoir les replays des autres réunions que vous avez eues, par exemple, lundi. Lundi, Oui. je vous ai vu, mais je ne pouvais pas vous entendre. Ah mince, d'accord. Ah, vous faites partie de ceux qui avaient eu des petits problèmes Oui, oui, je pense que oui. Vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Nos vidéos, vous pouvez les retrouver sur notre page YouTube.
Donc, vous allez sur YouTube, vous Oui, tapez sur la barre de recherche Haute-Savoie Habitat et vous d'accord, tomberez sur notre page YouTube et vous retrouverez toutes nos vidéos Habitat Service Thé Café disponibles sur la page YouTube. d'accord. Voilà, Ah bah, super. et parfait. Je reprends rapidement la recette. Donc là, j'ai rajouté le chocolat avec les cornflakes et mes amandes. Et c'est là où je vais rajouter un petit peu de sucre glace pour, comme je disais tout à l'heure, pour ajouter un petit peu, voilà, c'est le côté un petit peu sucré qu'on apprécie un peu tous, je pense. Hop, et on reprend le mélange. Maria, comment ça se passe pour vous le confinement? Très bien. Je me suis Bien, vous rendu êtes en compte. famille? Comment? Vous êtes en famille? Vous êtes seul? Comment êtes-vous? Alors, je suis seule la journée. Mon fils travaille la journée et puis je suis avec le chat. D'accord, bah, c'est sympa quand même d'avoir une petite compagnie comme ça. Moi, j'en Oui. ai pas. Alors, moi, je me suis rendu compte que avant qu'on y ait confiné, j'avais un emploi du temps très chargé. Et maintenant, Ouais. je suis à la maison, j'ai un emploi du temps très chargé. Ah, c'est vrai? Eh ben, dis donc, Et tant mieux. j'ai pris ça conscience hier. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. C'est plutôt une bonne chose de ne Oui, pas. C'est quand même une très bonne chose. Moi, je vous envie. Heureusement, je travaille depuis la maison parce qu'autrement, je m'ennuierais pas mal quand même pour ma part. si on cherche bien, en fait, on s'ennuie jamais. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des choses à faire, tout simplement, ou Voilà. des nouvelles choses à apprendre. C'est vrai. Ah bah tant mieux alors. Hop, pour les roses des sables. Donc voilà, j'ai fait mon mélange. Maintenant, je vais le verser. Alors, je vais prendre une cuillère pour faire ça proprement et pas comme un cochon. Et là, je récupère les céréales et je les mets, comme je vous l'ai dit, tout autour. Voilà, un premier. Alors moi, l'idéal, c'est que dans en utilisant ce petit moule, c'est que quand je les sortirai tout à l'heure, dès qu'elles auront pris au froid, je n'aurai plus qu'à retourner le plateau et ça tombera avec donc le petit trou qu'il y a sur le dessus. Et ça, c'est super pratique. N'hésitez pas, donc si vous n'avez pas de plat comme ça, servez-vous de petits moules comme pour faire des muffins. Ce genre de choses, c'est très pratique. Si vous en avez en plus qui sont réutilisables, ça, c'est vraiment super. Donc, n'hésitez pas à vous servir de ça. Allez, je vais en faire un dernier. Voilà. Donc, pour l'image, hop, je mets rapidement au frigo et on le ressortira tout à l'heure pour voir le résultat. Hop. Et voilà. Donc, pour cette activité en plus qui n'était pas prévue, voilà, tout simplement. Vous voyez, en l'espace de 10 minutes, c'est fait, on est bon. Et là, donc, je vais vous proposer de faire ces deux petits ateliers. Alors, comme je vous l'ai montré, ça va être le petit lapin fait en petits rouleaux, tout simplement pour les enfants. Et alors, hop, le petit poussin qui en ressort. Hop. Alors, pour cette animation, l'activité manuelle, on est bon, c'est parti. Donc, comme je vous avais dit, il vous faut vraiment très peu de choses. Moi, je suis sur des crayons de couleur, des choses que vous avez vraiment tous à la maison, un petit rouleau de scotch, un peu de colle, une paire de ciseaux,
des petits bouts, donc des petits bâtons de bois pour pouvoir tirer pour l'œuf. Donc celle-ci, ce sera en deuxième partie. Et on va d'abord commencer par ces petits rouleaux de lapin. Donc pour les petits rouleaux, très simple, ça en général, je propose ce type d'atelier pour des enfants vraiment de très bas âge. Donc je dirais pour, voilà, dès qu'on commence un petit peu les activités manuelles, donc dans les environs à peu de 3 ans, 4 ans, je les proposerai moi dans ces tranches d'âge-là. Donc tout simple, on a notre feuille. Notre feuille, je vais vous proposer donc de la découper en rouleaux. Donc moi j'ai fait là un petit lapin. Là, comme vous voyez, il est petit. Donc ça, c'est une feuille à 4, pardon. Donc là, il est très petit. Si vous souhaitez en faire un plus grand, on peut. Là, pour le coup, je vous propose d'en faire un plus grand. Voilà, ça ne change pas grand-chose. On va le faire un peu plus haut. Je vous quitte et je vous dis à vendredi. Avec grand plaisir, Maria. À vendredi. À vendredi. Au revoir. Au revoir. Merci. Hop. Alors, on a la feuille. Si vous avez des feuilles blanches comme ça, ce qui est plutôt, voilà, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de les colorier pour leur donner un petit peu de couleur. Si vous avez des feuilles de couleur à la maison, c'est très pratique aussi. Donc, n'hésitez pas, il n'y a vraiment aucun problème. Donc là, je vais les colorier rapidement. Donc là, le premier lapin, j'avais fait en gris. Voilà, donc les enfants, on commence à dessiner tout simplement. Moi, il va être un peu coloré, mon lapin. Donc, on colore la feuille. Voilà, on la colore pour lui donner un petit peu de peps. Encore une fois, si vous avez des feuilles de couleur, c'est super. Si vous n'avez pas, vous voyez, c'est très rapide à faire au crayon de couleur. On penche un peu le crayon et on y est. On termine de l'autre côté. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enrouler. Alors là, il est un peu long, vous voyez. L'idée, c'est de l'enrouler et de lui donner une forme donc un peu arrondie. Ce qui peut être super, c'est de récupérer les rouleaux de papier toilette. Donc, si vous voulez proposer des ateliers comme ça à la maison avec de la récup, n'hésitez pas à récupérer tout ce qui va être rouleau de papier toilette, qui est vraiment super pratique. Hop, et encore une fois, c'est de la récup, donc c'est génial. Voilà mon bout de feuille. Là, petit rouleau de scotch qui est un peu plus long que la longueur du papier. Et là, on va fermer le rouleau. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, vu que c'est des petits ronds, c'est vrai qu'il peut être sympa, c'est ce genre de choses. Voilà, on peut les cacher dans les pièces et mettre des œufs en chocolat à l'intérieur, les poser. Et après, les enfants, s'ils souhaitent, si c'est prévu qu'ils fassent la petite chasse aux œufs, ça peut être super, voilà, qu'ils récupèrent ça. Hop, donc on a fait le tube. Là, je vous propose de faire tout de suite les petites oreilles. Donc les petites oreilles, pareil, c'est très simple. On récupère un bout de feuille. Hop, on va prendre un crayon de papier, dessiner deux belles oreilles. Si elles peuvent être à la proportion du rouleau, c'est super. Donc moi, je vais faire des oreilles de lapin assez grandes. Tout simplement. Et on les découpe. Et de une. Et de deux. Voilà. Donc là, hop. Et là, tout simplement, ce qui reste à faire, c'est
de colorier au lapin, donc les oreilles, de lui faire ses grands yeux. Tac. On lui fait les yeux. On va lui faire un petit museau. Vraiment, là, on est sur une petite activité manuelle pour les tout petits. Ça peut être vraiment super. Voilà. Tout simplement. On n'oublie pas la petite bouche, les petites dents, les moustaches. Les oreilles, qu'on n'oublie pas, on fait le tour pour redonner un peu de relief. Hop, on va éviter de dessiner sur la table. Les enfants, quand on colorie, on prend toujours un peu de papier journal ou quelque chose pour protéger la table en dessous. On va éviter hop, de faire des chefs-d'œuvre sur les tables de la salle à manger ou du salon. Ou même de votre bureau. Tac, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est fait très rapidement. Hop, l'intérieur, on n'oublie pas. On y remet encore un peu de couleur. C'est vraiment propre à chacun, là, la couleur. Encore une fois, enfin, là, c'est vraiment vous laisser libre cours à l'imagination de votre enfant. Si vous voulez, voilà, qu'il soit dans le thème, je pense que les maîtres, les maîtresses, tous les instituteurs ont dû envoyer donc des petits partages, voilà, des petites choses à faire un peu sympas pour l'enfant à la maison. Donc, n'hésitez pas à leur faire faire. C'est vraiment des petits trucs qui sont très sympas, très simples, comme vous le voyez. Vous pouvez tout simplement les accompagner en étant près d'eux pour l'étape des ciseaux. Et ça suffit amplement. Là, je récupère les fameuses petites oreilles. Je vais mettre un petit point de curl à l'intérieur. Tout simplement. Et venir le coller à l'intérieur. Hop, moi je trouve ça rigolo de lui plier une petite oreille. Hop, si on a envie d'un peu de fantaisie, on peut lui mettre un joli petit nœud papillon. Et puis voilà, tout simplement vraiment de quelque chose de très bateau. Et vous pouvez permettre donc à votre enfant de faire son petit lapin, de mettre ses œufs en chocolat trouvés à l'intérieur. Et à la maison, vous pouvez les cacher comme ça. Et après, on les a découverts. Hop, voilà, tout simplement. Donc voilà pour la première. Pour la seconde, un petit peu plus technique, mais très sympa aussi à faire. Voilà, tout simplement. La petite carte où on tire et on a le petit œuf à l'intérieur. Donc pour cette petite carte, pareil, même principe. Vous voyez, moi du coup, j'ai dessiné donc l'intérieur en couleur. Donc à vous de faire comme vous le souhaitez, à votre enfant d'être le plus inspiré possible. Donc là, je récupère ma même feuille A4. Donc
pas de gâchis, on utilise tout. Là, tout simplement, je vais faire 2 rectangles un peu équivalents. Voilà, hop, et la seconde. Je me retrouve donc avec mes 2 carrés. L'un va servir à être le fond, donc ce rectangle-là, pour faire le fond de la carte. Le second va servir à faire l'œuf et le petit poussin à l'intérieur. Donc pour l'œuf, on va prendre le second. Celle-ci, c'est la carte, on peut la mettre de côté. Pour l'instant, on se concentre sur les découpages. Donc là, on récupère le crayon et on va faire un œuf, tout simplement. Alors moi, je fais un très gros œuf. Encore une fois, parce que ma carte sera plus grosse. Alors, voilà mon œuf. Ensuite, mon œuf, je vais le redécouper. Voilà. Pareil, on fait toujours attention, les enfants. On prend bien des ciseaux à bourron. Les parents, on n'est jamais bien loin, aussi un grand frère ou une grande sœur. Ça peut être quand même super. Voilà, j'ai mon œuf. Hop, donc mon œuf qui va se mettre par-dessus la carte. Mon œuf, je vais lui faire la petite cassure. Donc, la cassure que vous voyez là de l'œuf, je vais faire la même ici. Donc là, c'est vraiment vous les enfants et l'imagination que vous avez. Moi, le voici. Et là, je vais redécouper sur les traits que je viens de faire. Alors, on prend son temps, vous inquiétez pas. Là, s'il y en a qui essaient de le faire en même temps, ne vous pressez pas. La vidéo, encore une fois, comme Maria nous l'a demandé au début de la vidéo, les vidéos sont en replay sur notre page Haute-Savoie Habitat YouTube. Vous pouvez également, donc là, on est en direct live, vous pourrez les revoir également sur les publications Facebook. Donc, ne vous inquiétez pas, ce sera toujours disponible. Voilà mon œuf. Donc, je le retourne pour mettre du côté où je n'ai pas dessiné autre crayon de papier pour pas qu'on puisse voir mes traits de papier. Voilà mon œuf. Là, on va reprendre une dernière petite feuille. On va mettre l'œuf sur la petite feuille et on va un petit peu l'ouvrir. Vous devez voir sur la vidéo. Et là, à l'intérieur, on va dessiner un petit poussin, donc juste la tête. Donc, comme vous pouvez le voir là, on va dessiner tout simplement un petit poussin qui est en train de sortir de l'œuf. Voilà, et on fait bien le tour. Hop. Dès qu'on a fait la forme, rebelote, on va le redécouper un petit peu. Pareil, toujours en suivant un peu les lignes. Et on va laisser un peu sur le dessus pour pouvoir le coller. Tac. On termine, on fait le tour. Voilà. Donc là, on a le haut du crâne qui va être comme ça et l'œuf qui va passer par-dessus. Tout simplement. Donc là, je vous propose, c'est de d'abord passer, pour ceux qui le doivent, au coloriage. Alors, rebelote, je reprends mes petits bouts de feuilles pour pas faire un peu trop de bêtises sur ma table. Là, j'étais en jaune-orange. On va aller sur du bleu. Alors, c'est vraiment très simple. Moi, si jamais à la maison, pareil, vous coloriez sur les feuilles, les enfants, moi, ce que je fais, c'est que, oui, on a tous un côté enfant, pas de jugement, s'il vous plaît. Mais les enfants, voilà, moi, je fais le contour au feutre pour bien que ça ressorte sur le dessin.
Voilà. Très simplement, ça vous propose à vos enfants. En règle générale, les activités manuelles, les enfants adorent ça. D'avoir les mains un peu toutes cracra, tout ça. C'est quand même assez sympa. On passe au coloriage. Coloris l'intérieur. Voilà, encore une fois, tout simplement, des crayons de couleur, des feutres, des feuilles blanches à la maison et vous avez de quoi les occuper pratiquement toute une demi-journée. Voilà, tout simplement. Hop, nous y voilà. Donc, on a, comme vous le voyez, on a les fonds de couleur. Donc là, j'avais fait en bleu. Je l'avais fait juste avant en vert. Hop, et là, on va faire pareil avec nos œufs. Donc là, je vais faire, hop, je vais faire violet, tiens. Tout simplement, encore une fois. Alors, je fais ça très rapidement. C'est vraiment des petites choses toutes simples. Ce que je vais vous proposer, c'est que sur la page, pareil, Facebook et sur les détails de la page YouTube, il y a pas mal de sites internet qui proposent des petites choses. Donc là, on se rapproche un peu des vacances scolaires, voire certaines zones le sont déjà. Pas pour nous à la Haute-Savoie encore. Mais si vous l'ignorez, vous avez Maxicourt. Maxicourt, donc, qui propose des exercices via Internet, qui propose un peu plus de 150 000 exercices disponibles sur leur site Internet de façon complètement gratuite du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Donc, si jamais vous voyez que vos enfants s'ennuient un petit peu ou vous voulez trouver d'autres petites choses à leur faire faire ou qui sont demandeurs, il y en a aussi. N'hésitez pas à aller donc sur Maxicourt. Vous avez plein d'infos dessus. Il y a également, donc depuis quelques temps maintenant, France 4 qui propose également des programmes tout au long de la journée, donc de 8 h du matin par tranche horaire d'1 heure jusque fin d'après-midi, qui propose pareil des cours d'1 heure en direct à la télé sur le groupe scolaire de votre enfant. Donc, par exemple, le matin, il me semble, de 8 h à 9 h, c'est pour les CP. Les CE1, CE2, c'est les cours de 9 h à 10 h et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça peut être super pour vous ou vos enfants de trouver ces informations-là. J'ai fait le contour de mon œuf au stylo. Je le colorie rapidement à l'intérieur aussi, toujours pour lui donner la petite touche de couleur. C'est vraiment, encore une fois, je radote, mais des petites choses très simples à proposer à vos enfants. Tac. Et pour la coquille. Tac. Hop. Alors, sachez que la semaine dernière, on était sur un atelier, donc pancake. Pour une petite info, donc comme vous le savez, lundi prochain, c'est le lundi de Pâques, lundi 13 avril. Donc, nous n'aurons pas d'atelier proposé ce jour-là, étant donné le férié. Mais nous reviendrons mercredi prochain pour d'autres ateliers auprès des enfants. Et ce vendredi, pour rappel, l'atelier du jour sera donc comment faire ses propres cosmétiques et produits ménagers faits maison. Donc, c'est super intéressant. Vous verrez, on va utiliser vraiment très peu d'ingrédients. Hop, là, je viens à la tête qu'on avait faite. Je vais faire le tour. Donc, je vais rester sur un classique jaune comme pour notre ami juste avant. Alors, pareil, voilà, encore une fois, c'est du détail. Mais moi, j'apprécie. Là, il faudrait que vous puissiez bien voir en relief. Si je fais qu'au feutre, ça va être compliqué. Qu'au crayon de papier, pardon. Tac. Hop, on a le contour de la tête. Maintenant, on va lui faire les fameux yeux. J'adore, on va faire des gros yeux comme ça. Les enfants, je pense que ça doit
vous amuser aussi un petit peu. Moi, j'en suis complètement gaga. Hop, le petit bec. En orange. On recolorie à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Et là, on va coller le haut de l'œuf, le haut de la tête plutôt, sur le haut de la coquille d'œuf. Alors, hop, le petit tube de colle. Là. Hop. Voilà, comme ça. Tout simplement. Hop. Maintenant, on va passer au gros œuf. Donc moi, c'est des typiques apéritifs que j'ai trouvé dans le placard. Encore une fois, on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. Donc les petits pics apéros. Et l'idée, quand vous allez pouvoir le voir ici sur l'œuf, il va falloir mettre un point de colle sur le bas de l'œuf, mais uniquement sur les côtés pour que le bâton en bois puisse monter et descendre. Et ce même bâton va être collé donc juste derrière le visage du poussin. Hop. Alors, on y va. Le petit tube de colle toujours. On met un peu de colle sur cette partie haute uniquement. Ça suffit largement. Pas besoin de trop en mettre, autrement ça déborde un peu de partout. Et là, on va le mettre à la hauteur. Voilà. Et on laisse sécher la rebelote. On reprend la même feuille et on va coller donc le bas de l'œuf sur le bas de page. Donc attention, pareil, parce qu'autrement le bâton ne passera malheureusement pas. Il faut vraiment bien mettre de la colle juste là sur le côté et un peu ici sur le côté. Juste 2 points de colle, que ça tienne, ça suffira. Voilà. Là, on a notre petit bâton. Donc, vous voyez, il est collé. Donc, uniquement sur les deux extrémités, donc là et là. Cette fois-ci, on fait glisser le petit bâton à l'intérieur. On a notre œuf. Oups là, que je bouge bien. On a notre œuf au complet et tadam! Voilà, tout simplement. Des petites choses à faire à partir de l'âge de 6 ans, 5-6 ans, ça peut être super. Et on rajoute les petites décos comme on y veut, des petites feuilles, des petites fleurs. Si on veut écrire un petit mot d'eau pour l'offrir pour Pâques, c'est aussi quelque chose à faire. Vous voyez vraiment des recettes très très simples, enfin des recettes, des ateliers, pardon, des activités manuelles très très simples à faire. Vous voyez, nous, en tant qu'adultes, bon, on fait ça très rapidement. Les enfants prennent un peu plus soin, apprécient voilà, de faire les choses par eux-mêmes. Voilà pour cet atelier-là. Ce que je vous propose, c'est de jeter un petit coup d'œil sur les fameux nids en chocolat et voir un peu ce que ça peut donner. Alors, je mets ça sur le côté. Hop. Je vais me passer un petit coup aux mains pour enlever ces feux. Voilà pour nous, pour aujourd'hui. Donc, petit rappel sur nos petits amis pour le lapin de Pâques. N'hésitez pas donc à récupérer ces vidéos. Vous avez pas mal aussi de fiches sur Internet qui peuvent vous permettre d'avoir accès donc, à tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'espère qu'en tout cas, cet atelier vous aura plu, que vous aurez l'occasion aussi de les revoir. Si vous cherchez d'autres ateliers, n'hésitez pas à aller donc, sur Internet, vous en trouverez énormément. En attendant, je vous dis très bonne journée, très bonne
fin d'après-midi avec les Roses des Sables qui attend au frais. Et je vous attends nombreux vendredi pour l'atelier, donc création des petites recettes faciles de cosmétiques bio, fait maison et de produits ménagers également. Très bonne fin de journée à vous. Au revoir.